Ce film a définitivement sa place dans le genre de la science-fiction et de l'horreur. Après 41 ans, il est encore recommandé par beaucoup comme un classique à voir absolument. Il s'agit du film The Thing de 1982. L'intrigue n'est pas seulement serrée et les effets spéciaux des monstres sont remarquables. Le film n'est pas pour les âmes sensibles. Le film commence dans une station de recherche américaine en Antarctique. Un hélicoptère norvégien chasse un husky. Le bruit attire bientôt l'attention des chercheurs de la station. L'hélicoptère atterrit et l'inoffensif husky, il s'écrase dans les bras des chercheurs. Les Norvégiens qui sont sortis de l'hélicoptère ont tiré avec leurs fusils sur le husky et celui-ci tire par erreur sur les chercheurs. Cette action a attiré l'attention du chef de la station. Il l'abat. Les chercheurs n'ont eu d'autre choix que d'adopter le husky sans abri. Pendant qu'ils nettoyaient le corps du Norvégien, il parlait de la récente diminution du personnel à la station norvégienne. Mike et ses deux compagnons sont donc allés voir ce qui se passait. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé la station en flammes. À l'intérieur, elle était dans un état de délabrement avancé. Ils suivent une trace de sang sur le sol. Ils ont vu un corps gelé dans une position étrange. Après avoir fouillé la zone, ils ont trouvé des papiers sur le sol et des cassettes vidéo. Alors qu'ils s'apprêtaient à rapporter les informations trouvées à la station, le corps brûlé dans la neige a éveillé leur curiosité. Ils l'ont donc ramené à la station pour l'étudier. Le médecin a pratiqué une autopsie sur le corps. Ils ont constaté qu'il avait des organes humains. Cette nuit-là, le husky a été mis en cage. Mais les autres chiens étaient très résistants à ce chien étranger. Il continuait à aboyer. Bientôt, le husky a eu une crise d'épilepsie. Sa tête s'est ouverte. Des vrilles semblables à des vers sortirent de son corps, et de longues pattes d'araignée en sortirent. Les cris ont attiré l'attention de tous les habitants de la maison. Lorsqu'ils arrivèrent, ils restèrent figés sur place. Lorsque le monstre ouvre sa gueule de chrysanthème et attaque, Parker sort un mousquet et le brûle à mort. Après que le médecin a examiné le corps carbonisé, il dit à tout le monde: ce que vous voyez n'est pas le corps d'un chien, c'était une créature qui imitait la créature. La nuit, ils ont trouvé la créature déguisée en compagnon. Mike a poussé l'essence vers le bas et l'a brûlé à mort devant une foule de spectateurs. Par prudence, ils ont brûlé le reste du corps. Puis le docteur est devenu fou. Non seulement il a détruit l'hélicoptère, mais il a aussi détruit tout le matériel de communication. La raison pour laquelle il l'a fait pour empêcher le monstre de s'échapper en se déguisant en eux. Ils ont dû le maîtriser et l'enfermer dans une cabine à l'extérieur de la station. Le médecin a pensé à un test sanguin pour déterminer si l'un d'entre eux était un monstre. Si l'un des monstres était déguisé en l'un d'entre eux, ce à quoi il ne s'attendait pas. Le sang stocké dans le réfrigérateur a été détruit d'une manière ou d'une autre. Au cours d'une patrouille, Mike et son équipe ont trouvé un autre compagnon attaqué par le monstre. Mais il a préféré s'immoler par le feu avant d'être possédé. C'est alors qu'une lumière s'est allumée dans une pièce non loin de là. Mike a renvoyé un de ses hommes pour dire à tout le monde de rester à l'intérieur et de prendre des précautions. L'autre l'accompagne pour vérifier. Ceux qui ont reçu le message ont fermé toutes les portes et les fenêtres. À ce moment-là, celui qui était avec Mike est revenu en courant. Il leur a dit que Mike était un monstre. À ce moment-là, Mike est entré dans la pièce voisine. En les affrontant, l'un de leurs compagnons a été victime d'un malaise cardiaque. L'un de leurs compagnons a été victime d'une crise cardiaque. Ils ont dû le sauver avant de pouvoir faire quoi que ce soit d'autre. Balded a apporté un défibrillateur pour effectuer une réanimation cardiaque. Il a simplement appuyé dessus. Le corps du compagnon s'est ouvert et ses bras se sont refermés. L'instant d'après, un insecte à visage humain en sort. Mike, l'homme le plus fort du monde, l'a pulvérisé avec un lance-flamme. C'est alors qu'une scène étrange se produit. Les traits de son compagnon ont été déformés, et sa tête tomba sur le sol. Puis 6 petites pattes ont poussé. On aurait dit une araignée à visage humain. Sans dire un mot, Mike y mit le feu et la brûla jusqu'à ce que mort s'ensuive. Mike a inventé un nouveau test sanguin. Parce que le sang et le monstre ne font qu'un. Une fois que le sang est attaqué, le monstre lui-même réagira. Mike a ouvert le doigt de chaque homme, dans une boîte de pétri, avec une petite quantité de sang. Puis il a inséré un fil chauffé au rouge dans le sang. Les premiers n'ont pas réagi. Jusqu'au sang de l'homme aux cheveux bouclés. La réaction a été immédiate. À ce moment-là, l'homme aux cheveux bouclés devient de plus en plus malade. Mike l'a brûlé à temps avec un mousquet. Le médecin n'a pas été testé. Lorsqu'ils arrivent à la cabane, il n'est plus là. Ils trouvèrent un passage sous le plancher. Ils l'ont suivi. À l'intérieur, ils ont trouvé un vaisseau spatial. Il s'avère que le docteur était un monstre déguisé. Jusque tard dans la nuit, ils ont découvert que le monstre déguisé en docteur s'était échappé. Il a détruit le générateur de la station. Sans chauffage, la température de la station a chuté dans le froid. La température a chuté de façon drastique. Mike a maintenant compris la raison pour laquelle le monstre a fait ce qu'il a fait. Parce qu'il ne pouvait pas sortir. Il a dû les faire mourir de froid. Et il les fait mourir de froid en attendant l'arrivée des secours. Pour empêcher le monstre de réussir, ils ont fait exploser le vaisseau qui était caché sous terre. Puis ils ont fait sauter toutes les pièces de la station. Ensuite, ils se sont rendus dans la salle de stockage souterraine. Ils allaient faire exploser le générateur. Le docteur est apparu et a tué le capitaine. Puis ils ont incité Parker à l'éliminer, avant que Mike ne puisse réagir. Le monstre est apparu soudainement. Mike ne panique pas face à l'affreux monstre. Il ramasse une bombe sur le sol et la lance sur lui. D'un seul coup, il l'élimine. Ses compagnons sont partis en flammes. Mike est le seul à avoir survécu. C'est alors que Parker apparaît. Le film se termine sur un regard croisé.